Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une technique de relaxation que j'utilise assez régulièrement. C'est une technique qui consiste à un mélange entre des mobilisations passives et de la relaxation coréenne. À la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi une technique de massage lymphatique du visage qui peut servir également. Alors, les mobilisations passives, ça consiste en fait à des mobilisations articulaires, au niveau de l'articulation. C'est-à-dire qu'on va venir mobiliser d'abord le poignet, ensuite le coude, ensuite les épaules. De même de l'autre côté, puis cheville, genoux et hanches. Généralement, ça va se faire dans cet ordre-là, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Il existe beaucoup de mobilisations passives possibles et je ne vais pas du tout toutes les montrer dans cette vidéo. Cette technique de relaxation peut s'utiliser particulièrement avec des personnes qui ont des pathologies qui affectent le mouvement volontaire ou avec des enfants. Elle se fait à deux, c'est-à-dire qu'il y a la personne qui est relâchée et la personne qui va relâcher. Donc la technique, c'est plus la personne qui va relâcher, qui va du coup l'utiliser avec la personne qui va se relâcher et juste en profiter et qui n'a en soi rien à faire. Donc je vous montre après la technique, mais avant de commencer la relaxation, il y a 5 points sur lesquels il faut être attentif. D'abord, c'est la lumière. Il faut essayer que l'endroit où vous faites la relaxation ne soit pas trop lumineux. Baissez les stores, mettez des rideaux, il faut qu'il y ait un peu de lumière pour que vous puissiez voir ce que vous faites, mais pas trop. Si vous avez des veilleuses, des choses comme ça, n'hésitez pas à les utiliser. Ça peut aussi occuper le regard de la personne qui va être relâchée si elle n'arrive pas à fermer les yeux, ce qui peut arriver aussi. Ensuite, il y a la température à laquelle il faut être attentif. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid ou trop chaud parce que sinon, au fur et à mesure de la relaxation, la personne qui est relâchée va penser à autre chose qu'à se relâcher. Elle va penser au fait qu'elle a chaud, qu'elle a froid, etc. Il y a aussi la posture de la personne à laquelle il faut essayer d'être attentif. Est-ce que la personne est bien positionnée? Est-ce que ça ne va pas venir générer de douleur? Si la personne est en capacité de se repositionner elle-même, c'est bien qu'elle le fasse. Mais si la personne n'est pas en capacité de le faire, c'est bien de lui demander s'il y a des membres à bouger, si elle veut changer de position, etc. Généralement avant de commencer la relaxation, pas pendant. Ensuite, il faut être aussi attentif au calme. S'il y a des personnes qui sont susceptibles de passer dans la pièce ou de faire du bruit autour de vous, essayez de leur dire que vous allez faire de la relaxation et que ce serait bien qu'elles essaient d'être un peu moins bruyantes ou de ne pas faire de bruit. Ensuite, vous pouvez mettre une petite musique d'ambiance, un piano, un jazz, quelque chose, qui permettent d'accéder au relâchement, qui permettent d'accompagner la relaxation. Je vais vous mettre des liens dans la description de musique que vous pouvez utiliser pendant la relaxation. Alors, quel est le meilleur moment pour faire la relaxation? Eh bien, c'est quand la personne le souhaite. Quand la personne est disponible physiquement et psychiquement, alors c'est un bon moment pour faire la relaxation. Il faut aussi que la personne qui fasse la relaxation soit disponible physiquement et psychiquement. Il faut que les deux soient en accord parce que s'il y en a un qui n'est pas vraiment disponible, l'autre va le ressentir et vice versa et au final ça vient impacter la relaxation. Alors il y a des personnes qui vont préférer le matin, il y a des personnes qui vont préférer l'après-midi, il y a des personnes qui vont préférer le soir. C'est à vous de voir quel est le meilleur moment pour réaliser la relaxation. Alors il y a 3 phases. Il y a la phase d'abord de mise en corps, la phase de la technique de relaxation qui est aujourd'hui les mobilisations passives, et ensuite la phase de repos et de retour à un état de conscience normal. Alors, la phase de mise en corps, en fait, ce qu'il faut, c'est essayer de mettre la personne en condition de relaxation, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est bien installée, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, qu'il y a une musique d'ambiance, vous essayez, avec une voix plutôt douce mais facilement audible, de mettre la personne en état de relaxation, c'est-à-dire qu'elle se concentre sur ses sensations, qu'elle se concentre sur son corps, qu'elle porte attention à où est-ce qu'elle a des tensions, si elle peut essayer de les détendre elle-même, voilà. Essayer de lister les parties du corps, parler des pieds, parler des jambes, parler des mains, parler du cou, parler du dos aussi, c'est important. Parler de la tête, les muscles du visage, les cheveux, voilà. Essayer de favoriser un état de détente, d'essayer de mettre la personne en condition du coup pour se détendre et pour mieux profiter de la relaxation ensuite. Ensuite, il y a la technique que je vais vous montrer en vidéo et ensuite il y a la phase de repos et de retour à la conscience, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé la technique, vous dites à la personne maintenant je vais te laisser 5-10 minutes profiter de cet état de relaxation et vous-même vous pouvez essayer de profiter de cet état de relaxation en du coup vous posant, en écoutant la musique, en regardant autour de vous, voilà, en vous relâchant, voilà, profitez aussi de ce moment.
Et ensuite, au bout des 5-10 minutes écoulées, à vous de voir, vous faites un retour à la normale en disant eh bien maintenant la relaxation est terminée, on va revenir à la normale, voilà, on baisse un peu le niveau de la musique, on remet un petit peu de lumière. On essaie de faire les choses de façon progressive pour ne pas brusquer la personne parce que ça ferait du coup l'effet inverse de la relaxation, c'est-à-dire que si on met les personnes en état de relaxation et qu'après bim on la réveille d'un coup, rien ne va plus. Quand la personne est revenue à un état de conscience normal, là vous pouvez lui demander comment ça s'est passé pour elle, en lui laissant le temps d'y réfléchir, voilà, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé, est-ce qu'elle aurait aimé que ce soit plus lent, plus rapide, plus fort, plus doux, est-ce qu'elle préfère sur les jambes, est-ce qu'elle préfère sur les bras, est-ce qu'elle n'aime pas qu'on lui touche le visage, est-ce qu'il faisait trop froid ou trop chaud peut-être, voilà, il y a plein de choses, est-ce qu'elle parlait pas assez fort, est-ce que la musique était trop forte, est-ce que la musique était trop loin, voilà, ou alors tout simplement est-ce qu'elle a tout aimé, tout adoré, que vraiment elle a réussi à se détendre et que ça va mais beaucoup mieux par rapport à avant. Voilà, vous pouvez essayer de poser comme ça un maximum de questions pour essayer que la personne réfléchisse à comment est-ce qu'elle a vécu la relaxation pour pouvoir après encore mieux l'adapter quand vous la referez. Surtout, n'oubliez pas pendant cet exercice de faire attention à vous, à faire attention à votre posture, à comment vous portez les jambes, à comment vous portez les bras. Essayez que la personne, au départ, soit dans une position qui vous est facilement accessible. C'est-à-dire que si elle est trop basse et que vous êtes debout, vous allez finir par vous faire mal au dos. Si elle est sur un siège ou sur un lit médicalisé qui peut être ajustable, essayez de l'ajuster à une hauteur qui soit la bonne pour vous aussi. Voilà, faites attention à vous et en même temps ça fera attention à elle. C'est les deux qui vont ensemble. Si vous êtes tendu, la personne le ressent et du coup a plus de mal à se détendre. Voilà, donc faites attention à vous. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo de la relaxation et on se revoit juste après. D'abord, vérifiez que la personne est bien installée. Voir au niveau de la tête, des bras, du bassin, des jambes et des pieds. Et faire des réinstallations si nécessaire. Les premières mobilisations vont concerner les bras. On va prendre le bras de la personne de manière douce, simple, pas trop fort, pas trop douce non plus, il faut que ce soit une prise qui soit sécure pour la personne. Les premières mobilisations vont être au niveau des doigts. On va mobiliser tous les doigts ensemble, puis chaque doigt séparément. On prend la phalange et on mobilise toutes les articulations pour vraiment créer la sensation de mouvement. Surtout, ne pas hésiter à parler à la personne en posant des questions en même temps. Est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Est-ce que ça ne vient pas générer de douleur? La personne n'est pas obligée de répondre et c'est même recommandé qu'elle ne le fasse pas. Ce sont des questions aussi intrapersonnelles, sauf si cela vient générer des douleurs, bien entendu. Les secondes mobilisations vont être au niveau du coude et du poignet. On vient placer une main en dessous du coude et une main au niveau du poignet. Et on vient ramener le poignet contre l'épaule. Il ne faut pas forcer. Si c'est tendu, on y va progressivement, on prend le temps. Faites-le une dizaine de fois, puis reposez le bras. Laissez du temps entre chaque mobilisation, le temps pour que la personne puisse prendre conscience du mouvement qui est en train de se faire et pour qu'elle puisse intégrer ce mouvement et en profiter. La troisième mobilisation va concerner l'épaule. On prend le bras, une main sous le coude, une main sous le poignet et on vient le soulever pour mobiliser l'articulation au niveau de l'épaule. C'est un exercice d'écoute et un travail de dialogue tonique. C'est-à-dire que notre état de tension, notre état de régulation tonique va être en contact avec la personne. Il faut donc être attentif à chaque mobilisation, attentif à l'état de tonicité de la personne, attentif à ne pas trop forcer, voir jusqu'où elle peut aller, jusqu'où nous pouvons aller. Ensuite, on répète les 3 mobilisations de l'autre côté du corps. Donc, la première mobilisation au niveau des doigts, tous les doigts, puis chaque doigt séparément. À chaque fois que l'on repose le bras,
les mains, les doigts, il faut essayer de les replacer comme ils étaient au début, pour pas que cela vienne créer d'inconfort pour la personne. Puis on vient faire les mobilisations au niveau du coude et des poignets, puis au niveau de l'épaule. Chaque mobilisation, on refait le mouvement environ une dizaine de fois. Puis entre chaque mobilisation, on laisse 1 à 2 minutes pour laisser le temps à la personne de se l'approprier. Ça peut parfois paraître long, mais généralement, il faut se mettre à la place de la personne et se dire que le temps ne passe pas de la même façon. Puis, les prochaines mobilisations vont être au niveau des jambes. Les jambes sont parfois dures à manipuler car elles sont plus lourdes et aussi parfois plus tendues. Il faut essayer de prendre une posture qui soit confortable pour nous pour ne pas se faire mal au dos et pour pouvoir accueillir le poids de la jambe sans créer encore plus de tension pour la personne. Première mobilisation, on prend la jambe au niveau de la cheville, on peut mettre une main sous le genou et on vient créer des cercles au niveau de la hanche. Ça peut être des tout petits cercles comme ça peut être des grands cercles, ça va vraiment dépendre de la personne, de son niveau de tension et de l'amplitude du mouvement possible. Ensuite, on peut, avec la main sous le genou et la main sous la cheville, venir ramener la jambe contre la personne. Encore une fois, ça dépend du niveau de tension et de l'amplitude possible. On peut le faire doucement. On peut le faire par exemple 5 fois, mais de manière très lente, comme on peut le faire un peu plus rapidement et plus de fois. Ensuite, on renouvelle les mobilisations du côté de l'autre jambe. Sur la vidéo, je le fais très rapidement. En tout ça, ça va prendre une trentaine de minutes. Parce qu'on laisse plus de temps entre chaque mobilisation, on le fait plus longtemps, on laisse vraiment le temps à la personne de s'approprier le mouvement. Ensuite, nous allons faire des mobilisations dites coréennes. C'est un aperçu de cette technique de relaxation qui peut être utilisée donc dans le biais de cet exercice. L'objectif est donc de détendre la personne grâce à des stimulations vibratoires. On prend d'abord une jambe, on met les 2 mains sous la cheville et on vient créer des vibrations grâce à de petits à-coups vers le haut. Notre dos doit être bien droit, les bras un peu fléchis et le but est de venir créer cette vibration avec les épaules. C'est tout le bras qui porte et on se déplace de gauche à droite. Vous pouvez tenir comme ça pour chaque jambe environ 30 secondes, voire plus, et vous refaites avec l'autre jambe. Ensuite, vous prenez les deux et vous venez faire un effet de ciseaux. Cela vient mobiliser tout le corps et ça participe à la détente. Généralement, ça va donner à la personne l'impression de marcher ou de courir. On peut aussi venir faire des vibrations en tapotant sous la plante des pieds. En utilisant le poignet et en tapant ni trop fort ni trop doucement, on vient stimuler toute la plante des pieds. On peut aussi venir sur les mollets, sur les jambes. Cela vient faire des vibrations dans l'os qui participent à la détente. On peut également proposer un massage du visage. On fait des lignes de l'intérieur vers l'extérieur, au niveau du front, au niveau des sourcils, sous les sourcils, sous les yeux, au niveau de l'arête du nez puis on remonte, au-dessus de la bouche et en dessous. On vient créer des lignes, puis on vient prendre 3 doigts et on vient créer des cercles
sur ces mêmes lignes. On peut faire 3 à 4 fois chaque cercle. On va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ce qui s'appelle un massage lymphatique. Ça permet d'apporter des stimulations sensitives au visage, de détendre. Parfois on peut utiliser 2 doigts au lieu de 3, voire 1. Au préalable, on peut avoir utilisé de l'huile pour éviter le frottement des doigts contre la peau si les peaux sont trop sèches. On refait toutes les lignes qu'on a faites au préalable. Et la relaxation sera ensuite terminée. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, faire un massage des mains et un massage des pieds. C'est à voir aussi avec la personne avant la relaxation, qu'est-ce qu'elle a envie aussi de faire sur le moment. Pour le massage des mains et des pieds, utilisez de l'huile. Appuyez ni trop fort ni trop doucement, pareil, c'est à voir avec la personne ce qu'elle préfère. Et sollicitez chaque doigt, l'intérieur de la main et l'extérieur de la main. Il faut utiliser la pulpe des doigts pour faire les massages. Ensuite, une fois que vous avez terminé, vous laissez la personne 5-10 minutes. Profitez de ce moment de bien-être, de relaxation. Vous pouvez vous asseoir à côté et profiter vous aussi de ce moment avec la musique, avec le calme. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez profité de cette vidéo, que vous avez appris du coup un peu plus sur la technique et que vous allez pouvoir le réaliser. N'hésitez pas à la regarder de nouveau après avoir réalisé la relaxation pour voir s'il y a des choses que vous avez oubliées, des choses auxquelles vous n'avez pas attention, voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me les poser, soit en commentaire, soit par mail ou par message si jamais vous avez mon numéro ou par appel. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus, je vais essayer de trouver des liens pour apprendre un peu plus de la relaxation, d'autres mobilisations faciles, d'autres choses à faire. Voilà, n'hésitez pas et profitez bien et bonne relaxation et à bientôt.